Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ce nouveau programme de formation en ligne pour pratiquer la loi d'attraction avec toutes les clés. J'insiste sur ce que je viens de dire. Beaucoup de gens connaissent la loi d'attraction, mais personne ne la connaît vraiment. Connaître et savoir. C'est quoi la différence entre savoir et connaître? Le savoir, c'est ce que vous savez. Connaître, c'est ce que vous pratiquez. Connaître, c'est co-naître, c'est-à-dire naître avec. C'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie. Donc, il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la loi d'attraction. Il y a beaucoup de gens qui savent ce qu'est la loi d'attraction, mais qui ne la mettent pas en pratique. Et malheureusement, dans tous mes séminaires, dans mes coachings, je fréquente plein de gens qui, d'entrée, au départ, je connais la loi d'attraction. Ben écoutez, si vous la connaissez, pourquoi vous venez me voir? Parce qu'ils ont des problèmes financiers, ils ont des problèmes amoureux, ils ont des problèmes professionnels, ils ont des problèmes de santé. Donc, ils ne la pratiquent pas comme il faut. Parce qu'en fait, on a fait croire dans ces fameux livres sur la loi d'attraction, le premier étant en 2006, qui a vraiment révélé au grand public la loi d'attraction, c'est Le Secret de Rhonda Byrne. Si vous ne l'avez pas, achetez-le. Que l'on pouvait créer délibérément ce que l'on souhaitait, c'est totalement faux. Et je commence cette première vidéo pour vous expliquer ce qu'est la loi d'attraction et ce qu'elle n'est pas. Et je vais vous expliquer que les autres vidéos, au fur et à mesure, vont vous donner des clés importantes. Et nous finirons dans la deuxième partie avec des séances d'hypnose guidée. Car dans le livre de Rhonda Byrne, un chapitre a été enlevé par l'éditeur au dernier moment. Un chapitre qui parlait de l'état alpha, c'est-à-dire l'état d'hypnose qui permet de pratiquer la loi d'attraction. Parce que si vous n'êtes pas en état d'hypnose, vous ne pouvez pas attirer délibérément ce que vous souhaitez. Mais la loi d'attraction, pour moi, a un nom qui ne correspond pas à ce qu'elle est vraiment. On devrait parler de loi de vibration. Parce qu'en fait, la loi d'attraction, elle fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Vous avez la vie là que vos vibrations ont créée. Vous êtes aujourd'hui dans tous les domaines de votre vie, dans les niveaux vibratoires qui correspondent à ce que vous créez. Ce que vous créez est la conséquence des vibrations du passé. Et vos vibrations d'aujourd'hui sont en train de préparer votre futur. Donc ce n'est pas parce que tout d'un coup vous allez avoir l'idée d'avoir quelque chose, de penser à quelque chose que vous allez l'attirer. Il va falloir vous aligner dans vos vibrations, à la fois dans vos pensées, dans vos émotions, dans vos ressentis, vous allez comprendre la puissance du ressenti, et dans vos croyances. Sinon, il suffit de voir la vie que vous avez aujourd'hui dans les différents domaines de vie, et vous savez les vibrations que vous avez. Donc l'erreur principale, c'est de croire qu'on peut pratiquer la loi d'attraction. Non, on peut aligner nos vibrations vers ce que l'on souhaite, des choses spécifiques, où on peut aligner nos vibrations vers un bien-être général. Il y a deux façons. Soit on part sur des choses particulières, on veut des domaines de vie et on veut obtenir des choses, et on va se concentrer, on va être tout le temps dans un alignement à la fois au niveau de nos croyances, parce que si vous voulez être heureux en couple, il faut avoir des croyances que les couples peuvent être heureux, ou que les hommes sont comme ceci. Si vous avez des croyances contraires, vous ne pourrez pas. La deuxième chose, c'est d'être aligné avec votre ressenti émotionnel sur le domaine de vie. Des gens que je consulte n'ont pas de résultats financiers parce que malheureusement, ils ne sont pas à l'aise avec l'argent. Et ce domaine de l'argent leur crée un mal-être. Donc si vous êtes en mal-être avec ce domaine, vous ne serez pas bien, vous attirerez des vibrations en résonance avec votre mal-être. Et vous aurez des situations qui perpétueront votre mal-être. Donc la loi d'attraction, retenez-le, n'est pas une loi où vous attirez ce que vous souhaitez, c'est une loi qui fonctionne sans votre consentement, qui est à l'action tout le temps, et la loi d'attraction, c'est une loi de vibration, vous attirez ce que vous vibrez. Alors bien sûr, vous pouvez prendre conscience de ce que vous vibrez actuellement, et vous pouvez prendre conscience du travail à faire pour vibrer autrement. Le développement personnel, comme je l'explique dans mes vidéos, n'est pas un travail de 3 jours sur un stage, c'est un travail de toute une vie. Mais on a trop confondu aujourd'hui la volonté, la puissance du focus comme étant du développement personnel. Ça, ce n'est que du coaching de surface, parce que derrière, c'est l'inconscient qui attire ce qu'il croit comprendre que votre conscient désire.
Le coaching de surface va vous donner la puissance d'impact, va vous donner à travers des vidéos de motivation ou des séminaires un peu le feu sacré pendant quelques jours et puis ça retombe parce que ce que vous créez dans votre vie, c'est vos programmations inconscientes. C'est pour ça que je suis un des seuls coachs qui parle d'hypnose en permanence. Voilà, je sais que l'hypnose fait peur des fois à un certain nombre, mais on ne peut pas changer ses programmations inconscientes, d'abord si on n'en prend pas conscience, et ensuite si on ne va pas à des niveaux profonds. Voilà, c'est la raison pour laquelle si vous voulez avoir d'autres vibrations, attirer d'autres choses dans votre vie, il faut changer vos programmations, et c'est ce que nous allons faire dans ce programme avec des vidéos spécifiques pour changer vos programmations. Voilà, c'était la première chose que je voulais vous dire. Donc la loi d'attraction est une loi de vibration. D'ailleurs, aux États-Unis, ils ont changé le nom. Depuis 2 ans, on ne parle plus de loi d'attraction, mais de loi de manifestation. De manifester ce que vous souhaitez, parce que ça a créé tellement d'attentes, tellement d'insatisfaction et de précipitation que les gens, en 2, 3, 4, 5 jours, ils voudraient changer leur situation financière, leur situation amoureuse. Non, ils ont mis des fois 20 ans, 25 ans pour créer ce qu'ils ont aujourd'hui. Vous n'allez pas changer en 2 jours. Il faut changer vos vibrations. C'est pas le mental qui va intervenir tout seul. Parce que le mental, qui est là, doit être en correspondance avec votre cœur. Le cœur, c'est vos croyances, puisque d'ailleurs, cœur et croyances, c'est les mêmes racines, et avec votre inconscient, ce que vous avez dans les tripes, que l'on retrouve donc dans le cerveau reptilien, il faut aligner les 3 mois. Et si vous n'alignez pas les 3 mois, eh bien, c'est ce qui est le plus important qui va prendre votre décision. Donc les gens se concentrent que sur l'aspect mental et oublient qu'il y a plusieurs mois en soi, qu'il y a donc le conscient, l'inconscient, le subconscient. Et c'est ça qu'il faut programmer. Et chacun a des vocabulaires différents. C'est-à-dire le mental, ce sont des mots. Vous pouvez répéter autant de phrases d'affirmation que vous souhaitez. Si vous n'avez pas les images correspondant à ce que vous dites, les images, c'est le vocabulaire spécifique du subconscient, ben vous aurez ce que votre subconscient comprend des mots. C'est à vous de reprendre le contrôle en alignant des images de ce que vous souhaitez avec les phrases et les mots que vous affirmez. Ensuite, l'inconscient, ce sont des émotions. Les émotions sur des phrases ou des mots que vous répétez va donner 5000 fois plus de puissance. Vous le verrez dans une des vidéos suivantes, puisqu'on a travaillé donc, dans les 20 dernières années sur la puissance du cœur. On sait que les neurones du cœur sont 60 fois plus électriques. On veut dire dégagent 60 fois plus d'électricité que les neurones du cerveau. Imaginez que votre mental, mais dégage 5000 fois plus de magnétisme que les neurones de votre cerveau. Autrement dit, vous pouvez focaliser, vous pouvez vouloir tout ce que vous voulez avec la force de votre mental, vous n'aurez jamais la même puissance électrique et magnétique que ce qui est dans votre cœur. Que ceci soit la première chose qui soit importante dans cette formation. C'est ce que vous désirez avec le cœur qui va se manifester. Si on y rajoute le pouvoir des sensations, ça va être encore plus fort. Encore plus fort. Parce que le ressenti qui se stimule dans le cortex pariétal fait le lien entre le subconscient et l'inconscient. Mais vous pouvez désirer tout ce que vous voulez avec la puissance, la répétition, des fois même de la violence, un petit peu de colère, mais vous n'obtiendrez pas ce que vous affirmez, puisque c'est ce que vous croyez, ce que vous ressentez à propos de vos affirmations qui va se manifester. C'est ça qu'il faut connaître par cœur pour maîtriser déjà la loi d'attraction. Sinon, vous n'obtiendrez jamais ce que vous répétez. Vous obtiendrez ce que vous répétez avec ferveur, avec croyance, avec émotion. Donc comment vous réagissez déjà à vos différents domaines de vie, que ce soit l'argent, que ce soit le sexe, que ce soit l'amour ou que ce soit, on va dire, la profession. Voilà. Ensuite, une fois que vous avez compris que les mots ne servent à rien s'ils n'ont pas des images associées, ainsi que des sensations et des émotions, la deuxième chose qu'il vous faut comprendre, mais là c'est capital, sinon c'est pas la peine de suivre la suite de la formation, vous n'obtiendrez rien dans votre vie, c'est que vous ne pouvez pas vous plaindre.
Voilà. Vous êtes dans la loi d'attraction, dans une loi qui fait que si vous vous plaignez, vous êtes sorti du jeu. Voilà. Vous ne pouvez pas prétendre à attirer ce que vous souhaitez manifester si vous vous plaignez. Voilà. Vous ne pouvez pas blâmer les autres, vous ne pouvez pas vous trouver des excuses, vous ne pouvez pas avoir de justification, vous ne pouvez pas en fait gémir. Voilà. Vous ne pouvez pas être victime. Voilà. Chaque fois que vous vous plaignez, vous envoyez des vibrations de plainte, vous perdez le contrôle, bien évidemment, vous n'êtes plus dans votre entière responsabilité, mais vous envoyez des vibrations à l'univers. De plainte, de gémissement, de victimisation, de blâme, et ça va vous revenir multiplié par 100. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Vous êtes dans un jeu, ou dans un magasin, on pourrait même dire que vous êtes sur Amazon, que vous pouvez choisir tous les livres que vous voulez sur Amazon, vous pouvez choisir tous les cadeaux de l'univers ou de la vie dans ce magasin virtuel, à une condition, c'est de jamais vous plaindre. Si vous vous plaignez, c'est comme si tout d'un coup il y avait un vigile qui vous sortait du magasin et c'est terminé. Voilà. Donc pour entrer dans ce magasin virtuel, il y a un mot de passe qui est en 9 lettres, qui s'appelle gratitude. Sans le pouvoir de la gratitude, vous ne pourrez pas manifester que vous souhaitez. Mais si vous faites de la gratitude, si vous manifestez de la gratitude uniquement pour me faire plaisir, parce que vous l'avez lu dans un livre et que vous vous plaignez, vous êtes éjecté du jeu. Voilà ce qu'il faut comprendre. C'est pour moi l'aspect le plus essentiel qui a été oublié dans la plupart des livres. De parler qu'on ne peut pas se plaindre. Et combien de fois vous vous plaignez, combien de fois les gens se plaignent. C'est pour ça que la loi d'attraction ne fonctionne pas. Elle ne fonctionne que sur votre vibration. Si votre vibration est alignée par la plainte, eh bien, vous aurez toutes les raisons de vous plaindre prochainement, puisque l'univers va vous apporter des situations, des événements, des rencontres, des personnes pour continuer à vous plaindre. Est-ce que vous comprenez le principe? Voilà. Alors, un magnifique rayon de soleil est en train de rentrer dans la pièce, je dirais même dans ma vie. C'est ça qu'il faut faire, des analogies et de se satisfaire de tout, de jamais se plaindre, d'être dans la gratitude pour ce soleil qui irradie cette première vidéo de cette formation. C'est pas incroyable la vie? Alors je vous transmets ce rayon de soleil. Je sais que la plupart d'entre vous vont me dire, oui mais c'est pas facile de jamais se plaindre. Ok, c'est pas facile de jamais se plaindre, c'est vrai. Il faut être toujours dans un ressenti positif, et je sais que certains que je croise dans des séminaires ont des fois des situations de vie difficiles où ils se demandent s'ils peuvent payer leurs factures. Voilà. Et j'ai vécu moi-même, je l'ai expliqué dans le séminaire de coaching d'abondance financière, je parle d'une période de ma vie qui a été pas facile et pas simple pendant 2 ans. Je peux vous dire que c'est grâce à cette période de vie que j'ai appris à devenir qui je suis, que j'ai compris les fondements du cerveau. J'ai remercié cette période passée qui a été très difficile, j'ai tout perdu, mais je peux vous dire que j'ai gagné 100 fois plus après, grâce à ce que j'ai appris. C'est pas le matériel qui a été le plus important, c'est ce que j'ai compris comme fonctionnement qu'il fallait avoir. C'est-à-dire que quand vous vous retrouvez démuni dans des situations où vous avez des sensations négatives, où vous vous sentez pas bien, vous avez un mal-être qui est généré par une facture à payer ou par autre chose, il faut de suite faire ce qu'on appelle un pivotement ou un pivot. Il faut pivoter immédiatement la sensation que vous êtes en train d'éprouver. Vous ne pouvez pas vous permettre de garder cette sensation de mal-être. Vous ouvrez une enveloppe et une facture à payer, vous êtes en train de vous demander comment je vais faire pour payer, boum, déjà votre mental vient d'envoyer une anxiété, vous prenez donc déjà de l'adrénaline, du stress, vous pouvez même vous prendre un petit peu de cortisol, on peut vous énerver, avoir même aussi un petit peu de glutamate, donc, ou de l'histidine, donc vous avez des neurotransmetteurs qui sont libérés. Donc premièrement, vous changez votre neurochimie du corps, vous n'allez pas être bien, vous allez avoir quelques symptômes, quelques mal-être, et puis deuxièmement, vous avez des anxiétés que vous venez de créer. Donc anxiété au niveau mental, neurochimie négative au niveau du corps, et puis troisièmement, eh bien, vous avez envoyé des vibrations négatives. Vous voyez le triple effet donc, de punition. Et oui, c'est une punition. Chaque fois que vous êtes dans un mal-être, dans un malaise émotionnel vis-à-vis d'une situation, vous vous punissez 3 fois. Les pensées,
anxiété, angoisse, qui vont vous envahir, qui vont perturber votre sommeil, qui vont vous empêcher de focaliser sur d'autres domaines de votre vie. Vous êtes un être holistique, donc dès que vous êtes touché dans un domaine, mais tous les autres en pâtissent. La deuxième chose, c'est que vous venez de libérer des neurotransmetteurs de stress et ça va vous impacter dans le corps et ça va vous impacter aussi les émotions. Vous n'allez pas pouvoir mettre des émotions positives dans votre vie à cause de ça. Et troisièmement, vous vibrez sur des fréquences négatives. Et les fréquences que vous envoyez vont attirer leur équivalent vibratoire dans votre vie. Parce que c'est ça les lois d'attraction. C'est ce que vous émettez que vous recevez. C'est pour ça que moi je parle de loi de vibration. Vous allez rentrer en fait en résonance avec des situations ou événements en rapport avec les fréquences que vous générez. C'est-à-dire que c'est comme une station radio. Vous avez toutes les stations dans la radio, mais vous ne choisissez qu'une fréquence. Vous pouvez écouter France Info, vous pouvez écouter France Culture, vous pouvez écouter Énergie, mais elles y sont toutes. Mais c'est sur quelle fréquence vous vous mettez? Eh bien c'est pareil tous les jours. C'est sur quelle fréquence vous vous mettez? Fréquence de la pénurie, fréquence de la réussite, fréquence du bonheur. Vous ne pouvez choisir qu'une fréquence à la fois. Donc dans l'exemple de la facture à payer, quand vous ouvrez votre enveloppe et que vous découvrez tout d'un coup que vous avez un montant à payer, que vous ne savez pas comment vous allez faire, vous avez ce triple effet négatif et vous rentrez en résonance avec des natures de situations, de rencontres de personnes de même nature. C'est-à-dire vous attirez des événements qui sont en lien avec votre fréquence. Vous êtes en résonance avec des événements ou des personnes de même nature que ce que vous émettez. C'est comme ça que vous faites rentrer des événements dans votre vie qui vont ensuite amplifier ce que vous venez d'émettre. Alors, comment faut-il faire ? Eh bien, je viens de vous parler de la gratitude, qui est ce mot de passe en 9 lettres qui est essentiel pour la loi d'attraction. En fait, il faut remercier ce qui vient d'arriver. Voilà. Pour ceux qui me connaissent, qui connaissent donc les séminaires que je fais sur le Ho'oponopono, les stages que je fais avec les chamans hawaïens, c'est une évidence puisque le Aloha, qui est d'aimer, de bénir et de remercier, ou le Ho'oponopono, ont cette culture. C'est-à-dire que les Hawaïens, les Tahitiens, ont cette culture en eux. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai été séduit par cette philosophie, qui est très très proche de la loi d'attraction. Et d'ailleurs, les 7 principes de base du chamanisme hawaïen correspondent aux 7 principes de la loi d'attraction. Alors, il faut aimer et remercier ce que vous venez d'avoir comme expérience négative. Alors vous allez me dire, mais vous êtes complètement barjot. Je dis, mais pas du tout. Il ne faut pas me croire, il faut tester. Vous pouvez voir les nombreux commentaires que j'ai sur la plupart des vidéos dont j'en parle. Eh bien, les personnes me disent qu'elles ont changé, mais vraiment de vibration et de vie, des fois en quelques jours, alors qu'elles n'imaginaient même pas comment elles pouvaient se sortir de ces situations. Parce que dès que vous aimez quelque chose, dès que vous remerciez, mais dès que vous aimez quelque chose, regardez sur l'écran ce qui apparaît. Dès que vous aimez, j'aimais, j'aime et j'aimais, J''EMETS, c'est-à-dire que j'aimais quelque chose. Et j'aimais. Aimer, émettre, dès que vous êtes dans la vibration d'amour qui est la vibration la plus puissante. Vous neutralisez toutes les vibrations de peur ou d'anxiété que vous aviez dans l'ancienne situation, dans l'ancien comportement. Donc vous allez remercier ce que vous avez comme situation. Voilà. Eh bien, j'aime découvrir que j'ai des factures à payer. J'aime mes factures. Ok. J'aime mes factures. Et vous savez quoi ? Immédiatement, vous allez orienter votre intention. Vous connaissez la puissance de l'intention, j'en parle dans toutes mes vidéos, dans mes formations d'hypnose. L'intention, c'est la clé principale. Je dis toujours, quand vous voulez rencontrer quelqu'un de nouveau dans votre vie, quelle est l'intention que vous avez dans cette relation ? Parce que si vous voulez juste rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer quelqu'un. Mais est-ce que vous voulez rencontrer quelqu'un qui vous aime, que vous aimez, avec lequel vous allez vous établir pour créer une nouvelle vie ? C'est cette intention qui est importante. Eh bien, cette puissance de l'intention, vous allez avoir la même dans cette situation négative. C'est-à-dire que vous allez dire « J'aime mes factures et je suis content de payer mes factures » parce que payer ses factures, ça veut dire déjà qu'on a l'argent pour payer, on est riche. Et j'aimais
l'intention d'attirer tout l'argent nécessaire pour payer ses factures, virgule, et même plus encore. C'est-à-dire que vous allez de suite en pivot émettre l'intention de payer vos factures en attirant l'argent nécessaire. D'attirer l'énergie et l'argent nécessaire pour payer vos factures. Mais si vous dites ça, vous ne payez que vos factures. Eh oui. Donc déjà, vous aurez la gratitude de payer vos factures, mais vous ne plaignez pas d'avoir attiré que l'argent pour vos factures. Donc vous émettez l'intention d'attirer l'argent nécessaire, même si vous ne savez pas comment. L'univers va pourvoir à votre demande et vous faire rencontrer des personnes, des situations ou des choses incroyables pour vous permettre de payer vos factures, virgule, et même plus encore. C'est-à-dire payer plus de choses que les factures. Comprenez? Eh bien c'est ça qui va faire de vous un maître Jedi de la loi d'attraction. C'est de pouvoir en permanence, 1. Ne jamais vous plaindre, 2. Être dans la gratitude, et 3. Faire pivoter toute pensée négative dans un contraste où vous avez l'intention d'attirer l'énergie, d'attirer l'argent nécessaire, ou d'attirer le bonheur nécessaire, ou d'attirer tout ce qu'il vous faut pour atteindre votre objectif d'acheter une maison. Vous voyez ce que je veux dire? C'est immédiatement, dès que vous êtes pris dans une pensée négative, surtout une émotion négative, vous avez l'intention d'attirer, virgule, alors l'argent, l'amour, ce que vous avez besoin. Et même plus encore, il ne faut pas vous contenter uniquement de correspondre à un besoin, voilà, et de remercier, ça c'est capital, avant que ce soit déjà arrivé. Voilà, la gratitude, c'est super, parce que la gratitude vous permet de vous concentrer sur ce que vous avez. Et comme vous le savez, dans beaucoup de vidéos, je parle toujours être vous orienté vers le manque ou l'abondance, vers la pénurie ou la possession, les choses nécessaires, le bonheur ou autre. Votre cerveau ne peut avoir qu'une qualité à la fois. Soit vous êtes orienté sur ce que vous avez, soit vous êtes orienté sur ce que vous n'avez pas. Et ce sur quoi vous portez votre attention est amplifié. Quand vous êtes dans la gratitude, vous êtes concentré sur ce que vous avez. Et vous allez amplifier ce que vous avez. Vous avez une maison, vous avez un toit, vous avez une voiture, vous avez un enfant magnifique, vous avez des parents, ou alors vous avez eu des parents. Vous voyez, même si vous n'avez plus de parents, ne vous soyez pas concentré sur le fait que vos parents ne sont plus là, mais sur le fait que vous avez eu des parents géniaux, avec beaucoup d'amour, parce que vous allez concentrer ce sur quoi vous portez votre attention. Mais si en plus, vous allez à un degré supplémentaire, que vous remerciez pour ce que vous allez avoir. Là, vous êtes dans la gratitude absolue, c'est la foi absolue. Et je peux dire que votre vie va être une vie de miracle. D'ailleurs, il y a un livre que je vous conseille, Un cours en miracle, qui est absolument magnifique. Voilà. Donc, si vous voulez passer à un autre niveau dans votre vie, eh bien, il faut déjà prendre l'engagement aujourd'hui de ne plus vous plaindre, quoi qu'il arrive. 2. D'aimer et de remercier tout ce que vous vivez. En particulier votre passé, parce que vous êtes le fruit de votre passé. 3. De faire un pivot permanent, à chaque fois que vous avez une émotion négative, sur l'intention d'attirer ce dont vous avez besoin là, mais pas que le besoin, parce que sinon c'est un manque, et même plus encore. Autrement dit, c'est une déjà première façon de voir déjà un peu plus d'abondance, outre que le besoin, et puis avoir de la gratitude avant d'avoir reçu. Je peux vous dire que si vous appliquez cette première vidéo, vous allez découvrir que les autres, c'est vraiment waouh, le niveau supérieur. Parce que si vous n'avez pas bien assimilé cette première vidéo, vous n'avez pas les bases pour aller plus haut.